Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose un petit tirage pour donc la pleine lune qui aura lieu donc le 28 mars, le dimanche 28. Alors c'est-à-dire que nous, donc la Terre, on va être au milieu entre le Soleil et puis la Lune. Cette lune va donc se situer en balance, donc c'est l'exaltation des besoins avec aussi l'harmonie, la recherche d'harmonie et d'équilibre. Et puis le soleil, quant à lui, il va être en bélier avec Chiron qui est également en bélier. Et puis Vénus, donc Vénus c'est l'amour et puis Chiron c'est la santé. Alors essayons de voir quels sont les messages. Commençons par tirer une carte avec le tarot de Marseille. Et nous avons le mât. Donc le mât signifie qu'il faut se mettre en avant, qu'il faut se jeter à l'eau. Alors c'est assez étonnant d'avoir le mât lorsque on fait un tirage pour la pleine lune, puisqu'en fait c'est généralement à la nouvelle lune que l'on pose ses souhaits et puis qu'on se met en route vers de nouveaux projets. C'est un peu comme si vous montiez une montagne. Au début de la nouvelle lune, vous vous mettez en route pour monter, et puis en fait, lorsque vous êtes arrivé en haut de la montagne, c'est la pleine lune, et donc c'est le moment de redescendre. Donc finalement, c'est un peu le temps d'achever la réforme, c'est la phase qui est décroissante. Donc on termine les réalisations. On boucle la métamorphose finalement. Et puis aussi on fait un bilan pour commencer le nouveau cycle qui aura lieu au début de la nouvelle lune. Alors essayons de voir quels sont les messages pour nous. Alors avec le cavalier de bâton, on nous dit qu'il y a la fougue qui revient là. Donc c'est intense, c'est torride, il y a de l'explosion, on est à fond. Donc c'est le mouvement, ce cavalier de bâton. C'est le mouvement et c'est le feu. Alors d'un point de vue sentimental, on nous dit que en fait, avec le 4 de coupe, c'est un peu l'apathie, on s'ennuie. Il ne se passe pas grand-chose du point de vue sentimental. Et on nous dit également que nous avons l'étoile. Donc l'étoile, ça signifie qu'il faut croire en son destin, qu'il faut croire en sa bonne étoile. Donc il faut avoir de l'espoir, il faut être serein, on va trouver sa place. Vous voyez, cette femme, elle arrose en fait. Elle arrose les projets qu'elle a mis en place pour qu'ils se développent finalement et qu'ils portent leurs fruits à moyen terme ou à court terme. Donc a priori, d'un point de vue émotionnel, on nous dit c'est un petit peu le calme plat, on s'ennuie, il ne se passe pas grand-chose. Mais en tout cas, gardez l'espoir, soyons sereins. Alors, on nous dit de faire preuve de force avec l'arcane majeur. Donc deux arcanes majeures qui se suivent là. On nous dit de faire preuve de force, de ne pas se laisser déborder non plus par les émotions ou par les instincts animaux. De garder de la force mentale, d'avoir la force qui est tranquille, qui est sereine. Ça peut être également maîtriser la passion qui se trouve ici. Et puis s'exprimer aussi. Bon, cela fait peut-être également référence au lion et puis au mois d'été. Et ensuite, qu'est-ce que nous avons? Donc plusieurs cartes, mais je vais les prendre. Donc, on nous dit, avec le hiérophante, que nous avons la bénédiction. Donc, c'est la bénédiction, c'est le oui, c'est aussi faire du lien, c'est-à-dire se relier aux autres, chercher la paix à l'intérieur de soi, mais aussi au travers des autres et parmi les autres. Ça peut également être, pour certains d'entre vous, le mariage divin. Donc derrière, nous avons la justice. Donc la justice, c'est faire preuve d'harmonie et d'équilibre. Là, la lune est justement en balance. Donc on nous dit de faire preuve de justice. Et peut-être également de se remettre au centre et de rechercher l'équilibre. Alors la justice, c'est également bien sûr juger, trancher. C'est prendre ses responsabilités, c'est être capable de se regarder en face, avec honnêteté finalement. Et donc c'est peser, c'est prendre ses responsabilités. Donc avec la pleine lune, c'est intéressant de regarder ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et puis d'être honnête envers soi-même. Et puis on nous dit qu'on va vers le 7 de coupe. Donc c'est-à-dire qu'il va y avoir peut-être des propositions ou en tout cas des choix d'un point de vue sentimental, d'un point de vue amoureux. Donc là, pour certains d'entre vous, a priori, il y a des choix à faire. Il va y avoir des opportunités en tout cas. On va vous proposer peut-être des propositions, peut-être des choix par rapport au sentimental. Alors, on nous dit que donc on a de la fougue par rapport soit à des enfants, soit à des nouveaux projets. Le 13, c'est également le renouveau. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, c'est la fin d'un cycle. En fait, vous avez envie de changement, de nouveauté. Et que donc à l'occasion de cette pleine lune, vous allez retrouver la fougue, le feu, pour vous lancer dans de nouveaux projets ou pour changer des choses dans votre vie.
Alors, sur l'apathie, un ennui un peu sentimental. Alors, elle n'a pas sauté. On continue. Et puis l'étoile, où on vous dit qu'il faut garder la foi. Et ben voilà, on vous dit de garder la foi. De ne pas douter. De continuer à croire. Alors ça, c'est par rapport au sentimental ou à l'émotionnel. Donc, c'est pas forcément une relation amoureuse, ça peut être émotionnel également. Par rapport donc à vos amis, à votre entourage, à vos collègues. Sur la force, on vous dit que vous allez trouver la solution. Avec le 33. Donc le 33 correspond également, donc 3 plus 3 au 6. Et donc c'est le chariot. Donc peut-être vous allez vous mettre en route. Ça va bouger pour que vous trouviez des solutions. Et nous avons 2 cartes là. Bon ben voilà. Donc pour peser le pour et le contre, pour vous faire justice, pour peut-être prendre vos responsabilités, on vous dit que vous êtes béni, qu'il ne faut pas hésiter, qu'il va peut-être y avoir des choix, que peut-être vous vous posez des questions par rapport à l'amour, par rapport à des opportunités sentimentales. En tout cas, on vous dit qu'il faut, avec le puits, qu'il faut rentrer à l'intérieur de vous pour trouver votre propre lumière, trouver vos propres solutions, parce qu'apparemment, vous vous faites du souci. Pour certains d'entre vous, cela vous pose des tracas. Alors peut-être le fait qu'il y ait des propositions, qu'il y ait une autre personne qui arrive dans votre vie, c'est une possibilité pour certains. Pour d'autres, c'est tout simplement de prendre ses responsabilités. C'est compliqué, il y a peut-être des peurs, et donc on vous dit n'hésitez pas, je change de carte, à rentrer à l'intérieur de vous pour essayer de voir ce que vous voulez vraiment. Donc la méditation peut également être une bonne méthode pour certains d'entre vous. Sur la fougue et les nouveaux projets, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre avec le Lightyear Tarot? Alors, on nous dit quand même de nous reposer un peu. Il ne faut pas y aller trop fort. Avec la pleine lune, c'est peut-être ça aussi, c'est prendre un peu du recul, se détacher un petit peu. Et puis prendre du repos, donner aussi du repos à son cœur. Vous voyez, cette femme, elle se recroqueville dans son cocon. Donc c'est se mettre peut-être un petit peu en retrait, en tout cas ne pas trop forcer d'un point de vue énergétique. C'est prendre le temps, c'est faire une pause. Donc peut-être là on vous dit ne pas aller trop vite. Faire preuve de fougue, oui, mais à bon escient. Pensez à vous reposer. Allez, sur le 4 de coupe, l'étoile et puis la foi. Alors, on en a 2 là. Ah, on a encore le 4 de coupe. C'est exactement la même... Ah, et nous avons le fou. Et puis, celle-ci, c'est le grand amour. Bon. Ah, donc, on vous dit, là, vous avez 2 fois le 4 de coupe. Vous voyez, vous l'avez ici et puis on l'a là également. Donc le 4 de coupe, comme je vous disais, c'est lorsque il y a de l'apathie en fait, lorsqu'on s'ennuie d'un point de vue sentimental, quand ça ne bouge pas, beaucoup. Là, on vous dit qu'il va falloir vous jeter à l'eau. Pour certains d'entre vous, il ne faut pas hésiter à vous lancer, à avancer. Et donc ça, c'est le mât. Donc on a les cartes qui reviennent là. Parce qu'il y a beaucoup d'amour. Donc peut-être que c'est un nouvel amour pour certains d'entre vous. Peut-être que c'est un amour qui est renaissant pour d'autres. Puisqu'en fait avec le cavalier ici, l'amour peut renaître, peut se raviver. En tout cas, on vous dit d'avoir la foi parce que vous êtes guidé, vous êtes protégé. Alors, sur la force et puis sur les solutions, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Avec le 3 de coupe, vous avez des amis, des gens sur qui vous appuyez pour avancer. Et vous avez également les étoiles là, avec le chariot pour vous guider, en fait. Et puis donc, ce 3 de coupe, c'est également la gestion des sentiments et des émotions. Donc, c'est ce qu'on vous disait là, il ne faut pas exploser. Il faut faire preuve de force pour gérer ses sentiments, peut-être. Et puis également, on vous dit qu'il faut vous aligner. Avec le 3 de denier, on vous dit que c'est peut-être des amis, peut-être des gens sur qui vous pouvez compter, qui vont vous aider à vous aligner. Ou tout simplement, cela signifie qu'en gérant
mieux vos émotions et vos sentiments, vous réussirez à vous aligner. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur se faire justice, finalement, et puis sur l'introspection? Alors, on nous dit que pour certains d'entre vous, il y a eu une trahison. Avec le 7 d'épée, il y a eu une période qui a été difficile en tout cas. Avec le page d'épée, on vous dit qu'il faut lâcher prise, qu'il faut faire confiance, qu'il faut croire en vos anges gardiens. Vous voyez, cette femme, elle traverse sur une brindille, sur la pointe des pieds avec le vent. Elle est plongée dans les livres, elle est plongée dans les idées, dans la sagesse également, et elle avance. Elle va de l'autre côté. Donc peut-être qu'il y a eu une période difficile pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a eu de la trahison. On vous dit peut-être de vous faire justice, que vous avez la bénédiction pour ça, pour certains d'entre vous, de ne pas hésiter à avancer, et avec l'impératrice d'avoir des nouveaux projets, et puis de créer en fait, voire de procréer pour certains. Faire des enfants, c'est une possibilité. Donc là, il y a deux interprétations. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas, que vous allez, qu'on va vous proposer d'autres choses là, et puis que donc on vous dit qu'il y a de la bénédiction, qu'il faut rentrer à l'intérieur de vous parce que ça vous fait du souci, mais peut-être qu'il ne faut pas hésiter à avancer et à laisser derrière vous cette période qui a été douloureuse et où vous avez été trahi. Prenons encore un message, cette fois-ci avec le Keeper, et puis ensuite nous passerons à un tirage plus sentimental, émotionnel. Là, pour d'autres, on peut vous dire tout simplement qu'il faut faire de la reliance, finalement. Avec la bénédiction, avec le pape, vous avez de la reliance, vous allez trouver la paix. Pour certains, il va y avoir des propositions, en tout cas, vous allez peut-être rencontrer des nouvelles personnes d'un point de vue amoureux. On vous dit de prendre vos responsabilités, de vous remettre au centre de votre vie avec la justice, de prendre vos responsabilités, de rechercher l'équilibre et l'harmonie. Que pour ce faire, il faut rentrer certainement à l'intérieur de vous-même parce que ça vous pose des tracas, des soucis, et que du coup, il faut aller chercher votre propre lumière. Que peut-être il y a une période difficile, mais qu'en tout cas, il faut avancer. Il ne faut pas hésiter, il faut croire en vos anges gardiens et il faut vous remettre dans la création. Alors peut-être pour certains, c'est également une phase créative d'un point de vue artistique. Ça peut également être faire preuve d'amour maternel. Allez, donc sur la fougue, le nouveau projet et puis le repos, on vous dit quand même de faire attention, de ne pas trop donner. Nous avons le voyage. Alors cela peut signifier pour certains un voyage bien sûr ou un déménagement qui se prépare. Ça peut également tout simplement être de la mobilité, du mouvement. C'est en tout cas un signe d'optimisme et puis d'esprit de conquête. Pour d'autres, ça peut être une fuite en avant en fait. Donc là, pour certains, il y a beaucoup de fougue pour des nouveaux projets ou par rapport à des enfants, c'est une possibilité. Pour d'autres, on vous dit attention, reposez-vous tout de même avant la mobilité parce que ça va beaucoup bouger. Et puis pour d'autres, on vous dit attention, là vous êtes dans une fuite en avant et peut-être qu'il faut prendre du repos, qu'il faut prendre du recul. Alors là, sur cette ligne-ci, où on nous dit qu'il y avait un petit peu d'apathie dans l'amour, mais qu'il faut garder espoir et l'optimisme, parce que nous sommes guidés, il faut avoir la foi, ne faut pas hésiter à se jeter à l'eau, parce qu'il y a un nouvel amour qui rentre, ou qu'en tout cas il y a beaucoup d'amour. On vous dit quoi? On vous dit que vous avez la communauté qui vous soutient, donc il y a du monde autour de vous, ça peut être les amis, ça peut être la famille, ça peut être les relations, en tout cas vous n'êtes pas seul. Et il y a également la personne militaire. Donc, la personne militaire, cela peut symboliser une personne qui est ambitieuse, qui est disciplinée. Ça peut être également signifier des situations qui impliquent en fait de la persévérance et de la rigueur. Alors, vu que ça représente la discipline et la formalité, cela peut aussi indiquer qu'il y a des situations ou qu'il y a quelque chose qui vous semble inabordable. Donc, ça peut être quelqu'un qui est difficile à réconforter ou à aborder. Mais en tout cas, on vous dit que vous êtes soutenu. Il y a du monde autour de vous, vous n'êtes pas seul. Donc même si une personne vous semble peut-être inabordable, ça peut être un message pour certains d'entre vous. On vous dit qu'il y a quand même beaucoup d'amour derrière et qu'il faut y croire. Et en tout cas, vous n'êtes pas seul. Il y a de la communauté autour de vous, il y a du monde. Alors, sur la force, sur les solutions et puis sur l'équilibre, on vous dit le tribunal. Donc ça peut être évidemment pour certains d'entre vous une procédure judiciaire. Mais ça reflète aussi des décisions, des découvertes ou des examens.
Ça rappelle tout simplement que nous sommes tous responsables de nos décisions et de nos actes. Et des fois, ça veut dire que quelque chose va être dévoilé ou légalisé. C'est une possibilité. Donc derrière, on vous a dit qu'il fallait vous aligner. Voilà, donc pour certains, peut-être un jugement au tribunal. Pour d'autres, simplement, on vous dit reprenez votre responsabilité dans les choses. C'est déjà le message qu'on avait ici avec la justice. Ah, et là, on a la juridiction, entre le 30. Donc, là, nous avions la justice, on vous dit qu'il faut rentrer à l'intérieur de vous, on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à avancer et à créer. Et avec la juridiction, on vous dit qu'il faut avoir une conversation. C'est-à-dire que peut-être il faut mettre les choses à plat. Donc, ça peut être une discussion de clarification. Cela peut également vouloir dire qu'il faut vous entourer de personnes qui vont être capables de vous conseiller. Des médecins, des notaires, des avocats, des thérapeutes, etc. Alors, regardons maintenant du point de vue plus sentimental et émotionnel. En dos de deck, nous avons les promesses. Donc là, il y a deux lectures possibles, bien sûr. Pour certains d'entre vous, il va y avoir des promesses qui vont être réalisées. C'est-à-dire que vous allez avoir des nouveaux projets. Et puis, il va y avoir une nouvelle rencontre. Et on vous dit qu'il faut faire preuve de flexibilité, qu'il faut être souple, qu'il ne faut pas être trop rigide et qu'il faut faire preuve de puissance, que ça va vous apporter le bien-être. Pour d'autres, on vous dit qu'il va y avoir une séparation, en fait, qui est possible. Alors, il y a une atmosphère chaleureuse et détendue, plutôt sur l'été, et peut-être donc avec des cancers, des lions ou des vierges, pour certains d'entre vous. Ah, il va y avoir des messages envoyés pour certains d'entre vous. Allez, regardons les messages, s'il vous plaît, pour la pleine lune du 28 mars. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner ? Alors, en dos de deck, vous avez le divertissement. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez passer des bons moments. Vous allez avoir beaucoup de plaisir. Et puis, c'est peut-être une invitation tout simplement qui vient à vous. Et derrière, c'est l'amour véritable que nous avons. Alors, l'énergie centrale, ça va être l'amitié qui est sincère. Donc, il y a des relations qui sont très sincères, de la loyauté, de la fidélité, de l'intégrité, des gens sur qui vous pouvez compter. On vous dit que ça, donc, c'est de la fidélité et qu'il va y avoir une transformation, une métamorphose. Il y a du renouveau, il y a du changement qui donne des ailes. Peut-être que ça se situe au printemps. Donc, en ce moment, c'est un nouveau départ, c'est la renaissance et la vitalité. Et donc, ça va plus toucher les béliers, les taureaux ou les gémeaux. Ça, c'est pour certains d'entre vous. Et on vous dit même qu'il peut y avoir une rencontre qui est possible. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a une amitié qui est sincère, qu'effectivement, il va y avoir de la transformation, qu'il y a de la fidélité et qu'il va y avoir une réconciliation. Donc, pour certains d'entre vous, la relation était sur off, ça s'était arrêté, il y avait une séparation et en fait, vous vous réconciliez. Et peut-être donc au printemps, peut-être avec Bélier, Taureau ou Gémeaux. Pour d'autres, il y a un message qui est envoyé, donc la communication qui reprend. Donc là, c'est plutôt positif pour chacun parce que même s'il y avait la séparation, on voit que derrière, il y a de la réconciliation. Et en tout cas, au milieu, on a l'amitié sincère. Donc, on a des relations qui, même si elles sont coupées d'un point de vue sentimental, on va rester amis, ça sera en bons termes en tout cas. Et puis, pour d'autres, il y a vraiment une invitation qui arrive et puis une nouvelle rencontre en fait. Une personne qui arrive dans votre vie et puis donc une transformation, un changement qui va donner des ailes. Et puis, ce nouveau départ est imminent puisqu'en fait, c'est vraiment sur le printemps. Pour d'autres, ça acte donc bien une relation qui était instable. Il va y avoir probablement une séparation, peut-être également au printemps. Mais en tout cas, vous restez serein puisque votre carte centrale, c'est quand même l'amitié sincère, la loyauté, la fidélité, l'intégrité. Donc peut-être que la séparation va bien se passer, si je puis dire, pour certains d'entre vous. Ou qu'en tout cas, vous allez retrouver votre intégrité finalement. Vous allez vous rendre justice à vous-même, reprendre vos responsabilités. Et ça fait que du coup, vous serez plutôt positif. Donc voilà, avec l'améthyste Love. Terminons avec un message des murmures de guérison.
Alors pour certains d'entre vous, on vous dit que vous faites preuve de négativité. La négativité, c'est normal, hein. Avoir du chagrin, avoir des sentiments qui sont négatifs, c'est la vie. Toutefois, on vous dit qu'il faudrait plus vous focaliser sur le positif, faire preuve de psychologie positive, hein, voir le bon côté des choses, voir le verre qui est à moitié plein. Vous dire que tout ce qui est négatif, de toute façon, ça vous apprend des choses pour pouvoir avancer. Et donc là, on vous dit ne faites pas preuve de négativité. Soyez plus positif. Je vous dis à bientôt. Ciao!